de moins en moins de monde dans ces conférences de presse. Il y a de moins en moins de monde dans ces conférences de presse. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Il n'y en a plus beaucoup. Il faudrait qu'on gagne pour qu'il y ait plus de monde, non? Laurent, avant de parler du match, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de David? Je peux vous en donner, mais il faut certainement attendre demain pour être quand même plus précis. Bon, je viens de le voir, il avait de la glace bien sûr sur le genou, mais bon, il avait gardé son moral, donc c'est déjà une bonne chose. Je ne veux pas m'avancer, mais apparemment c'est quand même pas... Il pouvait poser le pied par terre, son genou n'a pas gonflé de suite. Donc il faudra attendre demain pour voir vraiment la nature de la blessure. En tout cas, il rigolait. Bon, je pense que c'est peut-être il s'est fait peur. Je l'espère en tout cas, parce que comme vous le savez, c'est un élément important de l'équipe. Et surtout à ce moment, parce que dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, on a beaucoup de joueurs blessés qui vont revenir dans peu de temps. David a été très important durant ces derniers matchs. D'ailleurs, je tiens à le féliciter parce qu'il a été pratiquement mis tous les matchs. Et il a tenu son rôle parfaitement. Donc, peut-être qu'on va le faire un petit peu reposer, mais j'espère qu'il sera encore apte parce que c'est un garçon important dans le groupe. Voilà. Vous pourrez à nouveau défendre votre titre de avril prochain. Ouais. Ouais. C'est marrant de jouer une demi-finale en janvier, de jouer la finale qu'au mois d'avril. Encore une anomalie de notre calendrier. Ce calendrier est fait que d'anomalies, je crois. C'est comme ça, on est content. David, lui, sera récupéré pour la finale fin avril. Quand vous jouez une demi-finale et que la finale vous la jouez fin avril, vous pouvez vraiment vous permettre d'avoir quelques petites blessures et d'être sûr de jouer la finale. Non, plaisanterie à part, comme j'ai dit aux joueurs, en ce moment, on va enchaîner un nombre incalculable de matchs. Et quelle que soit la compétition, il faut avoir ce mode-là de vouloir gagner tous les matchs. De vouloir gagner tous les matchs, quelle que soit l'équipe proposée, quelle que soit la compétition dans laquelle on joue. Alors, un jour, peut-être, on se fera battre, mais au moins, on a cette mentalité-là et je suis très content parce que les joueurs adhèrent à ça et quelle que soit l'équipe composée, ils veulent toujours gagner, quoi. Donc, ça me plaît parce que je suis un petit peu comme ça aussi. Ouais, si vous voulez me fâcher, vous me parlez du calendrier. Bah, pas moi personnellement, mais il y a Frédéric Antonetti qui justement a évoqué ce fameux match PSG Lille et qui est favorable à ce qu'il soit décalé. Il a raison. Il est dans son rôle, comme je suis dans le mien. Chacun est dans son rôle. Je pense que, sincèrement, les autorités du football français devraient pouvoir assumer une telle décision. Et non pas demander à un, demander à l'autre, demander à Paris, demander à Lille, demander à Lyon. Il devrait y avoir dans les instances du football, il faudrait penser à faire en sorte qu'il y ait une personne ou 3-4 personnes d'un conseil d'administration supérieur du football qui puissent prendre une décision et non pas demander à un, il faut qu'on ait l'accord de un, il faut qu'on ait l'accord de l'autre, il faut que le conseil d'administration soit d'accord. Mais pour prendre des décisions comme ça, personne ne sera d'accord. Et c'est normal. Fred, il défend son club, il défend son équipe. Moi, je défends mon club, je défends mon équipe. Il devrait y avoir une personne ou un conseil de personnes qui puisse prendre la décision et dire, voilà, pour l'intérêt, ceci, je prends la décision, je reporte la journée. Point. Si ce n'est pas le cas, on ne peut jamais rien faire. Et c'est ce qui se passe. On ne peut jamais prendre des décisions. Donc, une fois que le calendrier est établi, ne pensez pas pouvoir le modifier. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il y a une finale de coupe, toujours avant des qualifications de Champions League. À croire que le football français, ou ceux qui font le calendrier, ou les instances du football, pensent que les clubs français ne peuvent pas se qualifier à partir du 8e de finale de Champions League. Puisque le calendrier est fait de cette manière. Donc on pense que le football français ne possède pas des clubs français capables de se qualifier en 8e, en quart, voire en demi-finale de la Champions League. C'est aussi simple que ça, monsieur. Voilà, c'est dommage. Mais on jouera, hein. On jouera.
système ou les instances qui doivent prendre des décisions? Non, mais c'est un autre débat. Je ne suis pas là pour débattre de ça. Vous m'avez posé une question sur le calendrier. Je vous ai répondu. Je vous ai dit ce que j'en pense. C'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Je vous l'exprime. On passe à autre chose. On passe au match, si vous voulez. Laurent, vous avez pensé quoi du match d'Edinson Cavani ce soir? Et pourquoi je penserais du match que d'Edinson Cavani? Je pense que l'équipe a fait un bon match. Plus de questions? Merci. Au revoir. C'est un 203 et 304 même, puisqu'on avait déjà perdu au match aller. Mais là, c'est vrai que c'est 3 matchs rapprochés. Qu'est-ce qu'il a manqué? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce qu'ils sont vraiment meilleurs, mais ça, c'est pas une révélation. Voilà, après, on a essayé d'opposer ce qu'on pouvait. Alors, je tiens à féliciter les joueurs, parce que sur l'ensemble de la compétition, on a su faire des bonnes choses. On est passé à l'arrache contre Auxerre. Après, on fait un bon match à Rennes. On bat l'OM. Et l'aventure stoppe ici à Paris, logiquement. Voilà, parce qu'ils sont meilleurs. C'était difficile, Dominique, d'occulter le match de samedi contre Guingamp qui sera décisif pour le maintien? Bien sûr. L'enchaînement des matchs depuis qu'on a repris en janvier, on est sur une cadence folle. Donc, forcément, vu notre situation au classement, on est obligé d'y penser. Donc ça aurait été mieux, évidemment, de le préparer dans les meilleures conditions avec toutes nos forces. Bon, voilà, Après, les gars sont bien battus, le groupe a bien répondu. On a fait un bon match quand même et c'est ce qu'il faudra retenir. Aussi, sur une défaite lourde face à Monaco ce week-end, est-ce que, malgré le revers de ce soir, ce match vous rassure? Oui, c'est vrai que c'était un peu le risque de connaître la même désillusion face à une telle équipe, sans forcément démériter, parce qu'à Monaco, on n'avait pas du tout fait le match, donc c'était vraiment un jour sans. Donc il ne fallait pas que ces matchs contre Paris puissent nous atteindre en termes de confiance. Donc ce soir, on a su répondre présent. Et je dirais que même s'il y a la défaite, voilà, on a fait le match et c'est de bon augure pour la suite, pour les longs combats qui vont nous attendre jusqu'à la fin du championnat. Ça reste une option. Après, c'est pas celle que je préfère. J'avais plutôt mis ça en place par rapport à Paris et vraiment leur système de jeu propre. Après, on est quand même depuis presque un an maintenant sur un 4-4-2 losange, donc qui nous réussit pas si mal que ça en termes de jeu. Donc voilà, c'est 2 options possibles, mais c'est pas sûr que ça dure. Ouais, c'est sûr qu'ils sont présents partout et puis ils laissent rien en route en ce moment comparé à il y a 2 saisons où ils pouvaient lâcher quelques matchs. Là ça devient vraiment très compliqué parce que même quand c'est difficile pour eux, ils arrivent à se montrer suffisamment efficaces pour passer et gagner. Donc c'est aux autres clubs de travailler pour essayer de réduire un petit peu l'écart qui existe aujourd'hui. Donc voilà, le regret quand même de ce soir, c'est d'avoir loupé le penalty. Enfin, le bel arrêt de Douchez, on va dire. Pas qu'on aurait peut-être gagné, mais il restait peut-être encore 5 minutes pour essayer de les faire vaciller. Mais oui, c'est vrai qu'ils dominent outrageusement tous leurs matchs et ils les gagnent. Donc bravo pour le travail effectué.